Des avertissements retentissent en Europe. Les signaux d'alerte sont visibles de tous. La Russie prépare quelque chose de sombre dans la Baltique et l'Estonie pourrait être la cible de Poutine. Que se passe-t-il si la Russie envahit l'Estonie ? C'est la question à laquelle nous allons répondre ici en examinant un scénario d'invasion potentielle, heure par heure. Que fera la Russie ? Comment l'OTAN réagira-t-elle ? L'Estonie est-elle prête à faire face à tout cela ? Restez avec nous alors que nous commençons par les prémices. Les signes avant-coureurs étaient tous là, littéralement. Ce n'est qu'en juin que les États-Unis avaient averti la Pologne que la Russie préparait une sorte de provocation, pouvant aller jusqu'à une invasion. La Pologne a écouté, mais les États baltes ont surtout retenu l'avertissement du Premier ministre polonais Donald Tusk. Les prochains mois pourraient être critiques, les craintes d'escalade russe étant palpables. La Russie pourrait tenter quelque chose en Pologne, mais la véritable menace pèserait sur la Lettonie, la Lituanie ou l'Estonie. Cette dernière savait que la Russie préparait quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais un renforcement avait commencé, plaçant l'Estonie en alerte. Zelensky a déjà déclaré à plusieurs reprises que les pays baltes seraient les prochaines cibles de Poutine. Ces affirmations pouvaient nuire à la coopération. À mesure que les signes se multipliaient, l'Estonie a dû reconnaître que les avertissements étaient infondés. À la fin juin 2026, l'Estonie avait repéré des méthaniers russes, censés transporter du gaz naturel liquéfié, armés de mitrailleuses et équipés de sacs de sable dans la mer Baltique. Une défense contre l'interception, peut-être. L'Estonie allait bientôt le découvrir. La Russie a aussi suspendu début juillet le trafic ferroviaire aux frontières avec la Lettonie, la Finlande et l'Estonie, probablement pour éviter que des civils russes traversent vers l'Estonie sans le savoir. Les avertissements n'étaient pas sans fondement. Quelques mois plus tard, la Russie a envahi l'Estonie. Première heure. Cela débute par des missiles et drones, non par l'infanterie ou les chars. Ces derniers attendent. La Russie avait érigé des infrastructures aux frontières baltes dans les mois précédant l'invasion pour héberger des milliers de soldats. Ils viendront. Mais d'abord, l'Estonie fait face à une attaque semblable à celle que l'Ukraine subit chaque jour. Des missiles Iskander, Oreshnik et des centaines de drones Shahed frappent Tallinn et d'autres villes estoniennes. L'Estonie avait tout vu venir. La surveillance aérienne et terrestre le long de ses frontières a détecté les drones et les missiles. Faute d'importants stocks de drones intercepteurs dont dispose l'Ukraine, l'Estonie a peiné à stopper les drones Shahed russes. Bien que le pays ait réservé 1,2 milliard de dollars pour investir dans un système de défense aérienne moderne comme le Patriot, il n'est pas arrivé à temps pour stopper les missiles. À la fin de l'assaut initial russe, des centaines de civils estoniens étaient morts. La Russie a ensuite commencé à envoyer les troupes et les chars. D'abord de petites unités d'infiltration. L'Estonie riposte avec ses propres soldats, mais elle sait que le compte à rebours a commencé. Alors que la Russie intensifie ses actions, l'Estonie devra tenir le plus longtemps possible et se défendre pour permettre à ses alliés de l'OTAN de s'organiser. L'Estonie sait qu'elle ne gagnera pas en affrontement direct. La décision des États-Unis de retirer plus de 500 soldats d'Estonie pour une rotation estivale n'a pas amélioré la situation. L'Estonie ignorait la date de retour des soldats, et il est maintenant trop tard. Si l'attaque russe avait fait une victime américaine, l'Estonie aurait eu la certitude d'une riposte rapide des États-Unis pour stopper la Russie. En l'état, le pays dispose d'une armée de 7700 militaires d'actifs et de 230 000 réservistes pour affronter une force russe qui pourrait potentiellement dépasser les 3 millions si Vladimir Poutine mobilise et consacre toutes les ressources de la Russie à sa dernière invasion. Les choses n'en sont pas encore arrivées là. Mais à mesure que l'invasion s'intensifie, l'Estonie sait que le compte à rebours a commencé. Des études montrent que la Russie pourrait conquérir les États baltes en 90 jours. Tallinn pourrait tomber beaucoup plus vite. Il suffirait de 60 heures pour que les chars russes atteignent la capitale estonienne. La mission est de tenir bon. L'armée estonienne se met au travail. Les 23 prochaines heures, des responsables européens s'agitent. Beaucoup anticipaient une attaque russe, mais pas si tôt. L'Ukraine avait prévenu que ce serait au début de 2027. L'Allemagne pensait que la Russie serait prête en 2029, mais l'attaque est survenue plus tôt que ce que tout le monde avait prévu. Toute l'Europe, surtout les pays de l'OTAN avec l'Estonie, savent qu'ils vont bientôt être appelés à combattre aux côtés de leurs alliés sur le front de l'Est, récemment formé. En attendant, l'Estonie se bat pour sa survie. Alors que l'activation de l'article 5 se prépare, drones et missiles volent toujours et l'invasion terrestre russe s'intensifie. De petites unités d'infiltrateurs deviennent des groupes plus grands
avec chars et véhicules blindés. L'Estonie réagit en se retranchant et en essayant de tenir ses fortifications. Des tranchées ont été creusées pour cela. Les drones estoniens décollent et ces véhicules blindés affrontent les envahisseurs russes. Les lanceurs HIMARS sont déployés. L'Estonie en avait acheté 3 de plus en avril 2026, et ces lanceurs deviennent essentiels dans une stratégie à longue portée qu'utilise l'Estonie pour frapper la Russie à l'arrière alors que la ligne de front s'étend. Cela ne suffira pas à arrêter la Russie, juste à ralentir les forces de Poutine. Cependant, l'Estonie sait qu'elle a un atout dans sa manche, ce qui lui donne un espoir tragique, mais bien réel d'une réponse rapide de l'OTAN. Les troupes américaines ont peut-être été retirées. Cependant, il y a des forces de l'OTAN venues d'autres pays en Estonie. En 2024, le Royaume-Uni avait affecté une brigade à la défense de l'Estonie, et les soldats britanniques sont désormais en première ligne face à la Russie. L'OTAN avait aussi renforcé sa mission de police aérienne en Estonie et en Lituanie en juillet, déployant des chasseurs pour intercepter drones et missiles russes, et permettant à d'autres soldats de pays membres de combattre la Russie en Estonie. L'Estonie ne souhaite pas que cela arrive, mais une victime parmi ses forces étrangères jouerait en faveur de l'Estonie, en garantissant une réaction beaucoup plus rapide de l'OTAN. 24 heures se sont écoulées. L'article 5 est officiellement déclenché, probablement le plus important de la charte de l'OTAN. L'article 5 demande aux membres de l'OTAN de fournir une assistance à tout membre qui subit une attaque sur son propre territoire. L'Estonie a plus que jamais besoin de cette aide. Poutine s'y attendait. Il connaît parfaitement l'article 5 et il comprend que son invasion le déclencherait. Ce sur quoi il compte, c'est que les membres de l'OTAN mettent tellement de temps à décider s'ils vont fournir de l'aide, comment cette aide sera apportée et quand elle sera envoyée, que l'Estonie sera déjà tombée au moment où l'OTAN aura tout réglé. Poutine a travaillé dur pour semer la division au sein de l'OTAN, allant même jusqu'à jouer son rôle en manipulant les États-Unis pour qu'ils critiquent publiquement leurs alliés de l'OTAN et menacent à plusieurs reprises de se retirer. Plus Poutine fait gagner de temps à la Russie, meilleures sont ses chances en Estonie. C'est une crainte très réelle pour l'Estonie. En général, les provocations russes contre des membres de l'OTAN ont déclenché l'article 4 menant à des consultations plutôt qu'à une action. Si l'Estonie choisissait cette voie, il pourrait s'écouler des semaines ou des mois avant que l'article 5 apporte la réponse dont l'Estonie a besoin. L'Estonie sait qu'elle n'a pas ce temps, tout comme les membres de l'OTAN. Le seul précédent de déclenchement de l'article 5 reste le S-attentat du 11 septembre et il a fallu plusieurs semaines à l'OTAN pour s'accorder sur la réaction en 2001. Néanmoins, l'article 5 a été déclenché. Les principaux responsables estoniens travaillent jour et nuit sur ce qui équivaut à une mission diplomatique pour faire bouger les rouages de l'OTAN plus rapidement que jamais auparavant. L'Estonie ne peut qu'espérer que ces efforts aboutissent. Avant de détailler ce scénario d'invasion, rappelons que vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton et activer la cloche de notification, afin de ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. 48 heures se sont écoulées. Les préparatifs de l'Estonie face à cette invasion repoussent la Russie, mais de peu. Des chars et blindés sont engagés. L'Estonie a investi des millions de dollars pour renforcer ses frontières, ce qui freine l'invasion russe. Les abris urbains sont déjà occupés par des civils, les protégeant au mieux des missiles et drones russes. Sur le front, qui s'étend rapidement pour englober toute la frontière longue de 294 km de l'Estonie avec la Russie, les combats font rage. Des véhicules blindés camouflés dans les forêts estoniennes ont tendu des embuscades aux troupes russes. Des mines antipersonnelles le long de la frontière frappent des troupes et des chars russes, ralentissant leur avancée. Dans les forêts, des centaines de bunkers, des milliers de dents de dragons et un nombre incalculable de fossés jouent leur rôle dans l'opération de ralentissement. L'Estonie met également à l'épreuve les nombreuses leçons qu'elle a tirées de la guerre en Ukraine, notamment en ce qui concerne l'utilisation des drones. En mai dernier, l'Estonie a investi plus de 8 millions de dollars pour ouvrir un laboratoire de tests de drones et de guerre électronique, après avoir commencé à développer sa production nationale de drones quelques mois plus tôt. Les troupes estoniennes testent leur formation en lançant des frappes de drones sur des chars et des regroupements de troupes russes. Mais les forces russes avancent toujours, malgré les obstacles. Leurs effectifs restent trop importants. 60 heures se sont écoulées. À peu près au moment prévu, les forces russes percent les défenses frontalières et atteignent la périphérie de Tallinn. Narva est déjà tombée. La ville frontalière, plus proche de Saint-Pétersbourg que de la capitale estonienne, n'avait aucune chance après le franchissement de la rivière qui lui a donné son nom. En mer Baltique, la Russie rassemble des forces navales. Le temps presse. Tallinn est au bord du gouffre.
L'Estonie aurait pu espérer que des pays comme la Pologne et les autres États baltes viendraient immédiatement à sa défense, même sans l'approbation de l'OTAN. Cela ne s'est pas produit. Tous deux se méfiant de l'accumulation de navires russes en mer Baltique et s'inquiètent aussi de l'enclave de Kaliningrad. Ils sont prêts à se battre, mais ont besoin que le reste de l'OTAN participe au combat. 72 heures se sont écoulées. Les discussions s'intensifient, alors que les membres de l'OTAN voient qu'une partie clé de leur flanc oriental face à la Russie est sur le point d'être submergée. Une décision doit être prise. Poutine compte sur le fait que l'OTAN soit trop lente à répondre à l'appel. 72 heures, c'est déjà dévastateur pour l'Estonie, car du terrain est perdu à Tallinn d'heure en heure. L'OTAN démasque le bluff de Poutine. Il n'y aura pas de condamnation ferme ni d'appel inutile demandant à Poutine d'arrêter ce qu'il fait. Ce qui se passe en Estonie est une menace existentielle pour toute l'Europe, et les membres européens de l'OTAN le savent. Poutine ne s'arrêtera pas à l'Estonie, et attaquera ensuite les autres États baltes, puis peut-être la Pologne. L'article 5 est déclenché et approuvé. L'Estonie n'est pas encore rassurée, mais elle sait pouvoir se battre avec ses alliés de l'OTAN. Au printemps, l'Estonie a participé à un exercice militaire massif, qui a réuni 12 000 soldats entre le 4 mai et le 1er juin, et cet exercice a également impliqué des représentants ukrainiens, qui ont transmis les leçons tirées de la guerre en Ukraine. Cependant, l'Estonie sait que l'engagement de l'OTAN à activer l'article 5 n'est qu'une première étape. Les troupes doivent bouger et des plans doivent être établis. Une réponse complète de l'OTAN pourrait prendre des semaines. Mais l'Estonie a quelques raisons de se réjouir. La mer Baltique, parfois appelée la mer stratégique de l'OTAN, est entourée de 8 États membres de l'OTAN, dont l'Estonie. Les autres États baltes, la Pologne et les pays nordiques, comme la Finlande, la Suède et la Norvège, peuvent répondre plus vite à l'appel de l'OTAN que la plupart des autres membres européens. Malheureusement, des soldats britanniques sont aussi morts en défendant l'Estonie. Le Royaume-Uni réagit en envoyant navires de guerre et sous-marins en mer Baltique. Les îles de Gotland, Suède, et de Bornholm, Danemark, deviennent des points d'étranglement stratégiques, ralentissant les navires de guerre russes et les empêchant de concentrer leur puissance de feu sur la côte estonienne. Les forces polonaises commencent à avancer vers la région baltique. Kaliningrad, aussi dangereuse qu'elle était, est neutralisée rapidement. Un déluge de feu de la puissance aérienne orientale de l'OTAN détruit la plupart des bases russes de Kaliningrad et de nombreux centres de guerre électronique dans l'enclave susceptible de causer des problèmes en mer Baltique. Kaliningrad n'est pas inutile. Les sites de lancement de missiles non détruits par l'OTAN tirent, mais chaque tir révèle leur position et entraîne une frappe aérienne. La machine de l'OTAN est en marche. L'Estonie continue de se battre. 2 semaines se sont écoulées. La Russie occupe la majeure partie de l'Estonie, mais avec les autres pays baltes, la Pologne et les pays nordiques impliqués, les retraits estoniens ont été tactiques. Désormais, un front clair oppose des milliers de soldats, ce qui a quasiment stoppé l'avancée russe. De plus en plus de forces de l'OTAN affluent chaque jour dans la région baltique. La logistique s'organisant, un flux d'armes est acheminé vers la région baltique. La Pologne s'impose comme un acteur majeur. Ses forces sont déjà entrées, et ont pris Kaliningrad lors de la vague de frappes aériennes. Le fait d'être le plus grand dépensier de l'OTAN en proportion du PIB porte ses fruits, car les chars polonais, les véhicules blindés et les avions modernes aident l'Estonie à commencer à repousser les forces russes. La Russie ne se limite pas à ses ressources initiales. Avec l'avancée de l'OTAN en Baltique, elle envoie des milliers de renforts. Le plan est simple, créer le même type de guerre d'usure que la Russie mène en Ukraine. Si cela suffit à la Russie pour prendre l'Estonie ou l'une des autres nations baltes, Poutine aura un levier qu'il pourra utiliser pour forcer l'OTAN à venir à la table des négociations. Les forces estoniennes ont un autre problème à gérer. Environ un quart de la population estonienne est composée de Russes ethniques, et certaines de ces personnes combattent l'Estonie de l'intérieur. Des saboteurs et groupes de pirates informatiques affaiblissent la défense estonienne et cherchent à paralyser ses structures sociales. L'Estonie n'a pas pu expulser une grande partie des résidents russes non citoyens avant l'attaque russe, et ils causent des problèmes. Cependant, la tendance commence à s'inverser. L'OTAN a réagi plus rapidement que ce que Poutine attendait, et la Russie commence à en payer le prix. 1 mois après le début, l'OTAN européenne a vite réagi à l'invasion russe de l'Estonie. Les États-Unis, plus lents, ont reconnu après 1 mois de combat que la Russie était allée bien au-delà de la simple provocation. La guerre reste cantonnée à la Baltique, mais de nombreuses victimes sont à déplorer, ce que savent les États-Unis. Malgré la fanfaronnade de l'administration, sa puissance en Europe est menacée, surtout depuis que l'Estonie n'est plus la seule impliquée dans le conflit. Les États-Unis envoient des troupes.
Cela prendra du temps, mais ils arrivent. Un signal a été envoyé à Poutine. Quel que soit son test, il a échoué. Si toute l'OTAN s'oppose à la Russie, l'OTAN a l'avantage dans tous les domaines. Près de 3 fois plus de soldats en service actif et plus d'avions, de chars, de blindés, de navires et d'artillerie peuvent être mobilisés au combat. Poutine continue de pousser. Mais il a un autre problème qui, au final, causera la perte de la Russie. 2 mois se sont écoulés. Le calcul de Poutine pour l'invasion de l'Estonie reposait sur une réponse lente de l'OTAN et une prise rapide de l'Estonie. Rien ne s'est passé comme prévu. Son problème est d'avoir été si arrogant, en pensant pouvoir prendre l'Estonie avant la réaction de l'OTAN, qu'il n'a même pas attendu la fin de la guerre en Ukraine. La Russie se retrouve maintenant à mener 2 guerres, l'une sur le flanc et de l'OTAN, et l'autre en Ukraine. Un dilemme insoluble est apparu. Si Poutine retire des troupes d'Ukraine pour combattre dans la région de l'Estonie, l'Ukraine peut reprendre du terrain. Et inversement, l'OTAN repousse encore plus les forces russes. Pendant ce temps, les chaînes logistiques de l'OTAN continuent d'envoyer soldats et équipements vers le front oriental. Les 2 camps échangent des tirs de missiles. La supériorité aérienne de l'OTAN conduit à la destruction des installations militaires russes par missiles et bombes. Avec l'implication des États-Unis, Poutine sait qu'utiliser l'arme nucléaire entraînerait une réponse équivalente, risquant de faire de cette guerre la fin du monde. Et puis, il ne voulait pas affronter toute l'OTAN. Il voulait prendre l'Estonie, et peut-être les autres pays baltes, puis forcer les membres restants de l'OTAN à négocier. La Russie s'est trop dispersée. Poutine aurait dû écouter Rainer Sachs, ex-directeur du renseignement extérieur estonien, qui affirmait que la Russie ne peut étendre sa guerre vers l'ouest, et reste vulnérable aux frappes aériennes. Après que l'Ukraine ait fait un travail aussi impressionnant, en détruisant autant de défenses aériennes russes. Maintenant, Poutine voit ses propos se confirmer. Diviser son armée pose aussi problème. Nombre de soldats envoyés contre l'OTAN sont des réservistes peu entraînés, prêts à être envoyés dans la boucherie en Ukraine. Ils ne sont pas prêts à affronter une force de l'OTAN entraînée pour ce genre de guerre. Les forces de l'OTAN coopèrent également avec l'Ukraine plus directement que jamais auparavant, et cela soulève la possibilité que l'OTAN envoie des soldats en Ukraine pour combattre la Russie. Ce n'était pas censé se passer comme ça, l'Estonie aurait dû tomber rapidement. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Maintenant, Poutine, désespéré, doit décider de se retirer. Il a testé l'OTAN et a obtenu bien plus que prévu. Voici l'un des nombreux scénarios possibles en cas d'invasion de l'Estonie par la Russie. Et c'est sans doute le meilleur scénario. Tout dépend de la réaction de l'OTAN. La vitesse, la force, l'implication des États-Unis et l'organisation des chaînes logistiques. Le moment de l'invasion est aussi un facteur. Nous avons supposé que la guerre en Ukraine continue lors de l'invasion russe, mais Poutine pourrait attendre qu'elle se termine, à condition que ce soit assez tôt pour envahir l'Estonie. Nous avons aussi supposé que la Russie pourrait envahir l'Estonie avec une force suffisante dès le début. Ce n'est pas certain, surtout que la guerre en Ukraine a déjà causé de nombreux problèmes à la Russie. Les chiffres ne mentent pas. Les pertes en Ukraine sont trop importantes pour que la Russie s'en accommode. Avec une crise démographique, toute nouvelle invasion la rendrait vulnérable à des ennemis dont elle ignore même l'existence. Vous voulez en savoir plus? Alors regardez notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour voir plus de contenu de The Military Show. Merci de nous avoir suivis.